Au fil des siècles, le peuple de Dieu s'est posé de nombreuses questions difficiles, mais peu sont aussi troublantes que celles-ci. Si le Seigneur Tout-Puissant détient toute puissance, toute autorité et toute domination, pourquoi Lucifer existe-t-il encore? Cette question résonne à travers la souffrance, l'injustice, à chaque instant où le mal semble impuni. Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement entendre une réponse, vous allez plonger au cœur même d'une histoire cosmique, une histoire plus ancienne que la Terre, plus profonde que l'histoire humaine et inscrite dans les fondements mêmes des Écritures. Dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi Dieu n'a pas encore détruit Lucifer, non pas par des spéculations, ni par des légendes, mais d'un point de vue biblique clair, respectueux et biblique. Vous verrez comment ce mystère est lié à la justice divine, au libre arbitre, à la nature de l'amour, à la croix, au grand conflit et au jugement dernier. À la fin, vous comprendrez une vérité profonde. Le délai de Dieu n'est pas une faiblesse. Sa patience n'est pas une hésitation. Son timing est parfait, intentionnel et ancré dans l'amour éternel. Avant de poursuivre, laissez votre cœur s'imprégner de cette réalité. Il ne s'agit pas simplement d'un débat théologique, c'est l'histoire qui façonne le destin des anges, le destin de l'humanité et le destin de l'univers lui-même. Alors, restez avec moi, car ce que vous allez entendre vous interpellera, vous réconfortera et vous offrira une vision plus claire du Dieu que vous adorez, le Dieu qui est non seulement puissant, mais aussi juste, non seulement souverain, mais aussi bon, non seulement juge, mais aussi rédempteur. Ce voyage commence par une vérité que beaucoup ignorent. Lucifer n'a pas été créé pour être un ennemi. Il a été créé avec gloire, beauté, un but et lumière. Et c'est seulement en comprenant ses origines que nous pouvons comprendre pourquoi Dieu n'a pas encore achevé son histoire. Avant de parler de rébellion, d'orgueil ou du grand conflit entre Dieu et l'adversaire, il nous faut revenir à un moment d'une beauté à couper le souffle, un moment que l'Écriture décrit avec révérence, poésie et tristesse. Car Lucifer n'a pas toujours été un être maléfique. Et la Bible insiste sur le fait que notre compréhension de ce récit cosmique tout entier doit reposer sur la vérité de son identité originelle. Le prophète Ézéchiel nous offre l'un des portraits les plus saisissants de toute la création. Dans Ézéchiel 28, 12-17, Dieu lui-même déclare « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu fus oint comme un chérubin gardien. Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour de ta création. » Prenez un instant pour méditer ces mots. Ceci n'est pas la description d'un monstre. C'est la description d'un chef-d'œuvre. Lucifer se tenait en présence même de Dieu, porteur de lumière, investi d'un rôle si sacré que l'Écriture le nomme le chérubin gardien oint. Son apparence reflétait la splendeur divine. Sa sagesse surpassait celle de tout esprit terrestre. Sa loyauté, à ses débuts, était intimement liée à l'harmonie céleste. Il était tout ce qu'un être créé pouvait être, intelligent, beau, libre et profondément connu de son Créateur. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Dieu ne crée que par amour. Et l'amour, le véritable amour, exige la liberté. Lucifer n'était pas un serviteur programmé. Il n'était pas une machine céleste. Il était un être conscient, pensant, doté de volonté, capable de choisir la dévotion ou de la rejeter. Voici le don sacré et terrifiant qui traverse toute l'Écriture, le libre arbitre. Sans lui, le culte n'est pas culte. L'obéissance n'est pas obéissance. L'amour n'est pas amour. Alors, quand on demande « Pourquoi Dieu a-t-il créé un être susceptible de chuter ?» La réponse, cachée dans l'Écriture, est la suivante. Parce que l'amour ne peut exister sans liberté, et Dieu est amour. Ceci nous amène à la tension la plus délicate, presque insoutenable, de l'histoire de Lucifer. Comment un être vivant en parfaite harmonie peut-il choisir de se détourner de celui qui l'a créé? Non par ignorance, non par faiblesse, non par manque de bénédiction, mais pour quelque chose de bien plus complexe, ce que l'Écriture identifie comme l'orgueil. La chute de Lucifer n'était pas un défaut de Dieu. C'était le tragique abus d'une liberté parfaite. Il se tenait devant la gloire divine, et pourtant il désirait la gloire pour lui-même. Il a été témoin de la grandeur du Très-Haut, et pourtant il a recherché la grandeur en dehors de lui. Il a reçu les honneurs, et pourtant il voulait un trône. Il vit le visage de Dieu, et pourtant il se détourna. Il ne s'agit pas simplement d'un point théologique,
c'est aussi une révélation sur la nature du cœur humain. Car l'orgueil, la jalousie et le désir de s'exalter ne sont pas des concepts cosmiques abstraits. Ils sont les germes même du péché que nous combattons aujourd'hui. La chute de Lucifer commença comme un murmure dans son esprit, bien avant de devenir un cri au ciel. Les Écritures nous montrent que même un environnement parfait ne peut contrecarrer une volonté libre qui se choisit elle-même plutôt que Dieu. Et il est essentiel de comprendre cela si nous voulons saisir pourquoi Dieu n'a pas encore détruit Lucifer. Car la réponse de Dieu à la rébellion est façonnée par son caractère, non par la peur, ni par l'insécurité, ni par un jugement impulsif. L'histoire de Lucifer commence par la beauté. Elle bascule avec l'orgueil. Et bientôt, elle dégénérera en un conflit qui touchera le ciel, la terre et chaque âme vivante. Mais avant d'explorer cette rébellion, il nous faut franchir une étape supplémentaire. Il nous faut sonder la transformation intérieure qui a métamorphosé un être rayonnant en ennemi de Dieu, non pas instantanément, mais progressivement, intentionnellement et tragiquement. La vérité la plus troublante de toute l'histoire angélique est que Lucifer n'est pas tombé en un instant. Sa rébellion n'a pas été une explosion, mais un feu qui couvait lentement. Un changement silencieux. Une subtile distorsion grandissant au sein d'un cœur qui reflétait jadis la gloire de Dieu. L'orgueil s'installe rarement avec fracas. Il s'installe comme une ombre. Et l'Écriture nous permet d'assister à la formation de cette ombre. Dans Isaïe 14,12 à 15, nous découvrons le monologue intérieur d'un être qui, jadis, rayonnait de pureté et qui murmure désormais des paroles capables de fendre le ciel. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Je m'élèverai au-dessus des nuages. Je deviendrai semblable au Très-Haut. Je le ferai, répété n'est pas qu'un simple détail grammatical. C'est le son d'un cœur qui se replie sur lui-même. C'est le son d'une adoration détournée de Dieu vers soi-même. C'est le moment où l'abandon se mue en ambition. La chute de Lucifer commença par un désir secret, celui de non pas servir, mais de régner, non pas de refléter la gloire de Dieu, mais de la posséder. Imaginez le poids de cette transformation. Un être créé pour rayonner d'une splendeur céleste se trouve désormais consumé par l'idée de devenir plus que ce pourquoi il a été conçu. C'est là que se révèle une profonde vérité biblique. L'orgueil est le premier péché, car il est à la racine de tous les péchés. Il aveugle, il isole, il déforme la perception. Il transforme les bénédictions en fardeaux et les honneurs en droits acquis. Lucifer, le porteur de lumière, commença à voir sa beauté comme la preuve qu'il méritait davantage. Il commença à voir sa sagesse comme une preuve de sa supériorité. Il commença à percevoir son rôle au ciel, non comme un privilège, mais comme une injustice. Lentement, l'admiration s'est muée en envie, la responsabilité en ressentiment. Et voici l'essentiel. La rébellion de Lucifer a commencé avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Le péché prend toujours racine intérieurement, bien avant de se manifester par des actes visibles. Même au ciel, lieu de pure sainteté, Dieu n'a pas outrepassé le libre arbitre. Il a permis à l'amour de demeurer authentique, libre, spontané. Cela signifie que Lucifer avait la liberté de cultiver l'humilité ou l'orgueil. Il a choisi l'orgueil. Mais l'orgueil ne reste jamais secret. Le péché cherche toujours à se faire entendre. Les Écritures indiquent que Lucifer a utilisé son influence, sa beauté, sa position, son charisme, pour semer le doute parmi les autres êtres célestes. Non par la force, non par les menaces, mais par des questions subtiles, le même procédé qu'il a employé plus tard en Éden. Des questions comme « Pourquoi Dieu reçoit-il tous les honneurs ? Pourquoi devons-nous suivre sa loi? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous élever plus haut? Dieu nous cache-t-il quelque chose? » Ces questions n'étaient pas encore des accusations, mais elles semèrent le doute. Et le doute, au sein d'une création parfaite, est comme la rouille sur un métal immaculé, d'abord infime, puis il s'étend, finissant par briser ce qui semblait incassable. C'est là que le conflit cosmique commença véritablement. Non par des batailles, non par des épées, mais par des idées. Lucifer contesta, ô l'équité de Dieu, ô la justice de sa loi, ô la transparence de son gouvernement, ô et la légitimité de son autorité. Il ne se contenta pas de pécher. Il bâtit une théologie autour de son péché.
Une théologie qui présentait Dieu comme un être restrictif. Une théologie qui assimilait l'obéissance à l'oppression. Une théologie qui dépeignait la liberté comme une rébellion. C'est pourquoi la chute de Lucifer est si centrale dans les Écritures. Car ce qui suivit n'était pas une simple dispute, mais une crise de confiance au plus haut niveau de l'existence. Et la confiance est le fondement de la relation de Dieu avec sa création. Avant que Dieu puisse juger la rébellion de Lucifer, avant que le ciel ne puisse être purifié, avant que l'univers ne puisse comprendre les conséquences du péché, la vérité devait être révélée et non imposée. Ceci nous amène au tournant crucial suivant. Le moment où le combat intérieur de Lucifer se mua en révolte publique, une rébellion qui ébranla les cours célestes et prépara le terrain pour tous les combats spirituels que l'humanité ait jamais menés. Au moment où l'orgueil de Lucifer se mua en rébellion, le ciel entra dans une ère sans précédent dans l'histoire de la création. Ce qui n'était au départ qu'un murmure dans un cœur devint une fissure qui se propagea à travers un royaume parfait. D'abord subtil, puis indéniable, puis irréparable. L'Écriture ne nous offre que des aperçus de ce conflit, mais ces aperçus suffisent à révéler la gravité de la situation. Une créature remettant ouvertement en question la justice de celui qui l'avait créée. L'influence de Lucifer s'était accrue. Les anges, qui vivaient jadis en parfaite harmonie, se retrouvèrent aux prises avec des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées. Pourquoi Dieu seul mérite-t-il l'autorité suprême? Pourquoi ne pouvons-nous pas accéder à des positions plus élevées? L'obéissance est-elle véritablement la liberté? Il ne s'agissait pas d'accusations criées, mais de graines semées avec précision. Lucifer savait parfaitement comment dissimuler la tromperie sous un vernis de charme, comment miner la confiance sans paraître violent, comment présenter la rébellion comme une illumination. Et c'est là que l'histoire prend une dimension spirituelle profonde. Dieu ne réduisit pas Lucifer au silence immédiatement. Il laissa les questions émerger. Il permit aux anges de réfléchir, de considérer, de choisir. Une loyauté forcée n'est pas de la loyauté, et le ciel n'avait jamais été un lieu où l'adoration était exigée par la peur. L'atmosphère du royaume avait toujours été fondée sur l'amour, le véritable amour, un amour qui devait être donné librement. Mais finalement, la crise ne put plus rester cachée. Ce qui avait couvé dans des conversations privées éclata en une rébellion ouverte. Lucifer franchit la ligne rouge, passant de la remise en question de la justice divine à la revendication du trône de Dieu. Son ambition n'était plus contenue dans le cœur, elle était devenue un mouvement. L'Apocalypse 12 laisse entendre qu'un tiers des anges se rallièrent à lui, non pas parce qu'ils comprenaient pleinement la rébellion, mais parce que la tromperie paraît convaincante lorsque la confiance commence à s'effriter. Le ciel était désormais divisé, non par la violence, mais par la loyauté. Et cette division déchira le tissu même de la création divine. Un royaume bâti sur l'harmonie abritait désormais la rébellion de l'un de ses êtres les plus importants. Le défi de Lucifer ne s'attaquait pas seulement à l'autorité de Dieu, il s'attaquait à la nature même de Dieu. Il présenta le Créateur comme injuste. Il accusa la loi divine d'être restrictive. Il insinua que l'autorité de Dieu était intéressée. Autrement dit, Lucifer accusa Dieu de la corruption même qu'il commettait. C'est pourquoi la rébellion n'était pas un simple acte de désobéissance, c'était un véritable tribunal cosmique. Chaque ange dut décider à qui faire confiance. Dieu était-il véritablement aimant? Sa loi était-elle véritablement bonne? Son gouvernement était-il véritablement juste? Lucifer exigea un univers sans les limites divines, affirmant qu'un tel univers serait plus libre, plus lumineux, meilleur. Une seule chose faisait obstacle, la vérité. Et la vérité révèle toujours le cœur. Lorsque Lucifer se rebella enfin pleinement, le ciel répondit, non par peur, mais par justice. L'Écriture dit, il y eut une guerre dans le ciel. Mais cette guerre n'opposait pas deux puissances égales. C'était la justice face à la corruption, la sainteté face au mensonge, l'amour face à l'orgueil. Lucifer ne fut pas chassé parce que Dieu le craignait, il fut expulsé car le ciel ne peut demeurer le ciel lorsque son harmonie est rejetée. La rébellion prit fin avec l'expulsion de Lucifer et de ses disciples, non pas leur destruction, non pas leur effacement, mais leur mise à l'écart. Et cette décision divine est la clé de tout ce qui suivit. Dieu aurait pu mettre un terme au conflit instantanément. Mais s'il l'avait fait,
L'univers lui aurait obéi par stupeur, non par confiance. Les anges qui observèrent la rébellion se seraient demandé si Lucifer avait raison, si Dieu l'avait réduit au silence par peur, si sa justice était juste ou simplement coercitive. Ainsi Lucifer fut expulsé, mais non anéanti. Et maintenant, la question se pose du ciel à la terre. Que se passe-t-il lorsqu'un être déchu, empli d'orgueil, de ressentiment et d'une intelligence brillante, arrive dans un monde nouvellement créé et découvre une humanité faite à l'image du Dieu qu'il a rejeté? Lorsque Lucifer et ses disciples furent chassés du ciel, leur exil ne mit pas fin au conflit, il le réorienta. Celui qui jadis vivait au milieu de la gloire éclatante de Dieu se retrouva séparé de tout ce qui était pur, harmonieux, de tout ce qu'il avait connu. Et cette séparation éveilla en lui une ardeur bien plus sombre. Ce qui avait commencé comme orgueil se mua en hostilité. La rébellion se figea en haine. Et la haine chercha une cible. Cette cible fut l'humanité. Le livre de la Genèse révèle une vérité extraordinaire. Si les anges furent créés dans la gloire, seule l'humanité fut créée à l'image de Dieu. Cette vérité unique revêtait une importance spirituelle profonde. Les humains reçurent la rationalité, la créativité, la conscience morale et la capacité unique de refléter le caractère de Dieu sur terre. Autrement dit, l'humanité portait l'empreinte de tout ce que Lucifer avait perdu. De plus, Dieu confia à l'humanité ce que Lucifer désirait ardemment, l'autorité sur un domaine. La Genèse décrit comment Dieu confia la domination de la terre à Adam et Ève. Le monde fut placé sous leur tutelle, un don sacré de responsabilité et de mission. Il ne s'agissait pas seulement d'un territoire, c'était un héritage. C'était une relation. C'était la confiance. Pour un être rongé par l'envie et déterminé à défier la justice divine, cette nouvelle création était plus qu'une simple curiosité. C'était une opportunité. Lucifer ne frappa pas Adam et Ève par la force. Il n'apparut pas comme un adversaire imposant et terrifiant. Il utilisa la même arme qui avait corrompu les anges, la tromperie. Au lieu d'attaquer Dieu directement, il s'attaqua à la confiance, car la confiance est le fondement de toutes les relations que Dieu a jamais tissées. Dieu a-t-il vraiment dit? Ce n'était pas une simple question. C'était le point de départ de l'ébranlement de la confiance de l'humanité envers Dieu. Lucifer présenta le commandement divin non comme une protection, mais comme une restriction. Il transforma l'obéissance en limitation. Il sema la suspicion là où régnait la paix. Et dans cet instant de doute, la bataille qui avait commencé au ciel entra dans l'histoire humaine. Le tragique, c'est qu'Adam et Ève n'ont pas perdu le jardin par la force, mais par une confiance mal placée. Lorsqu'ils crurent la voix du serpent plutôt que celle du Créateur, l'autorité bascula. Le domaine que Dieu avait confié à l'humanité fut remis, de son plein gré, à l'influence de celui qui convoitait le pouvoir. C'est pourquoi Jésus appelle plus tard Satan le prince de ce monde. Non pas parce que le monde lui appartenait, mais parce que l'humanité a renoncé à l'héritage que Dieu avait placé entre ses mains. Mais même ici, le récit révèle quelque chose d'extraordinaire sur le cœur de Dieu. Au moment de la chute de l'humanité, Dieu ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas effacé. Il n'a pas tout recommencé à zéro. Au contraire, l'Écriture montre que le plan de la rédemption était déjà préparé. Bien avant la rébellion de Lucifer, bien avant qu'Adam et Ève ne rendent leur premier souffle, le Rédempteur était déjà là. L'Apocalypse appelle Jésus l'agneau immolé dès la fondation du monde. Avant même que le jardin d'Éden n'existe, la croix existait dans l'Esprit de Dieu. Avant l'apparition du péché, la grâce attendait. Avant que l'humanité ne perde son autorité, Dieu avait déjà choisi de la lui rendre, non par la force, mais par le sacrifice. La victoire de Lucifer en Éden n'était pas la fin. Elle fut l'étincelle qui alluma la plus grande mission de sauvetage que l'univers ait jamais connue. Et cette mission ne se contenterait pas de démasquer les mensonges de Satan. Elle révélerait une profondeur d'amour divin que Lucifer n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque l'humanité chuta et que Lucifer s'empara du monde, beaucoup s'attendaient à ce que Dieu mette fin au conflit immédiatement, qu'il écrase la rébellion, réduise au silence le trompeur et restaure toute chose dans sa beauté originelle. Mais l'Écriture révèle quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui touche au cœur même de l'être divin. Sa réponse à la rébellion ne fut pas une destruction immédiate, mais une révélation patiente.
Ce fut la miséricorde enveloppée de justice. Ce fut l'amour qui refuse d'abandonner ses enfants. La question se pose naturellement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement éliminé Lucifer dès l'instant de sa rébellion? La réponse ne réside ni dans la faiblesse, ni dans l'hésitation, ni dans l'incertitude. Elle réside dans la profonde constance du caractère divin. La rébellion de Lucifer n'était pas un simple acte de désobéissance, c'était une accusation contre la nature même de Dieu. Il insinuait que l'autorité divine était injuste, que sa loi était restrictive, que son gouvernement était égocentrique. Si Dieu l'avait détruit sur le champ, l'univers entier aurait obéi par peur et non par confiance. Or, la confiance est le fondement sur lequel repose le royaume de Dieu. Les anges témoins de la tromperie de Lucifer avaient besoin de clarté. L'univers, qui observait, avait besoin de clarté. L'humanité, désormais prise dans le conflit, avait besoin de clarté. Et la clarté ne s'obtient pas par la force, mais par la vérité. Dieu a choisi de laisser les conséquences de la rébellion se manifester suffisamment longtemps pour que chaque être créé comprenne pleinement ce qu'est véritablement le péché et pourquoi il doit être définitivement éradiqué. Voilà pourquoi le conflit ne s'est pas arrêté au ciel. Voilà pourquoi il a continué sur terre. Voilà pourquoi Lucifer a été autorisé à exister. Non pas parce que Dieu manquait de puissance, mais parce qu'il refusait de vaincre par l'intimidation. Il triompherait par la révélation de sa justice, de sa patience, de sa sainteté et par-dessus tout, de son amour. Et ceci nous amène au moment qui a changé le cours de l'univers, la croix. Bien avant que Jésus ne marche parmi les hommes, bien avant que les soldats romains ne lui percent les mains, le plan du salut était déjà établi. L'Écriture dit que le Christ est l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Cela signifie que la croix n'était pas une réaction. C'était une promesse, un engagement divin. Si jamais l'humanité venait à chuter, Dieu lui-même interviendrait dans notre histoire et nous sauverait, non pas de loin, mais au cœur même de notre souffrance. La croix ne se résume pas au pardon. Elle est la réponse ultime de Dieu aux accusations de Lucifer. Lucifer prétendait que Dieu refusait de se sacrifier. Au calvaire, Dieu a offert le sacrifice le plus grand qui soit. Lucifer prétendait que la loi de Dieu était injuste. Au calvaire, le Christ l'a défendu en portant lui-même le châtiment. Lucifer prétendait que Dieu exigeait l'obéissance sans se donner lui-même. Au calvaire, Dieu s'est donné pleinement. La croix a accompli ce que la force n'a jamais pu. Elle a révélé le cœur de Dieu et a vaincu les arguments de Satan. Elle a révélé que le péché détruit tandis que Dieu restaure. Elle a montré que la rébellion conduit à la mort tandis que Dieu apporte la vie. Elle a démontré que l'amour et non la puissance est la plus grande force qui soit. C'est pourquoi la croix est au cœur du grand conflit. Elle n'est pas simplement un événement historique, elle est une démonstration cosmique. Par sa souffrance, Jésus a démasqué les mensonges de l'ennemi, révélé la profondeur de l'amour divin et ouvert la voie du salut pour l'humanité. Et, simultanément, la croix a scellé le destin de Lucifer. Ses accusations ont perdu tout poids. Ses affirmations ont perdu toute crédibilité. Sa rébellion a perdu tout fondement moral. Pourtant, même après la croix, Dieu ne le détruit pas immédiatement. Et une fois encore, la raison repose sur le même principe. Chaque être de l'univers doit voir les conséquences de la rébellion dans leur intégralité avant que le péché ne soit effacé à jamais. Le jugement final de Dieu sera si complet, si indéniable, si transparent que lorsque Lucifer sera définitivement anéanti, nul, ange ou humain, ne pourra plus jamais remettre en question la justice divine. La croix a scellé la victoire. Le jugement final scellera le destin de l'univers. La victoire du Christ sur la croix fut absolue. L'Écriture dit qu'il a désarmé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle. À cet instant, l'accusation principale portée contre Lucifer s'est effondrée sous le poids de l'amour divin. Le ciel a compris la vérité. Les anges ont vu le caractère de Dieu se manifester avec une clarté parfaite. L'univers a vu que celui qui siège sur le trône n'est ni un tyran, ni un oppresseur, mais un Dieu qui préfère souffrir plutôt que de perdre ses enfants. Et pourtant, malgré ce triomphe décisif, Satan continue d'agir à travers le monde. Il continue de tenter. Il continue de tromper. Il continue d'œuvrer à la destruction de ce que Dieu aime. À première vue, cela semble impossible.
Pourquoi laisser le mal perdurer si la victoire est déjà acquise? Pourtant, la réponse se trouve au cœur même du dessein de Dieu pour la création. La croix a démasqué Satan, mais l'humanité avait encore le choix. L'univers avait vu la vérité, mais l'histoire du libre arbitre n'était pas terminée. Chaque âme humaine doit avoir la possibilité de répondre à la révélation de l'amour de Dieu. Dieu pourrait mettre fin au conflit immédiatement. Il pourrait réduire le diable au silence en un instant. Il pourrait éradiquer le mal de l'existence en un souffle. Mais s'il le faisait, des milliards d'êtres qui n'ont pas encore choisi le Christ entreraient dans l'éternité sans jamais avoir connu la plénitude de sa grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il est patient, ne voulant pas qu'aucun ne périsse. » Le délai de Dieu n'est pas de l'hésitation, mais de la compassion. Chaque matin, à votre réveil, chaque respiration, chaque instant d'opportunité dans ce monde existe parce que Dieu donne à l'humanité le temps de se tourner vers lui. Le temps de comprendre, le temps de décider, le temps de répondre à la croix avec foi et abandon. Satan demeure actif non par sa force, mais par la miséricorde de Dieu. Et bien qu'il continue d'agir, sa défaite est inéluctable. Son jugement est certain. La croix a scellé son destin, et l'Écriture déclare qu'un jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera la vérité sur la nature de Dieu. Mais avant ce jour final, un événement sacré doit se produire. Chaque créature doit voir, avec une clarté parfaite, les conséquences de la rébellion et ce que l'amour offre. C'est pourquoi le monde est témoin des conséquences du péché. Non pas pour que le mal prospère, mais pour qu'il soit compris pour ce qu'il est réellement, un rejet total de la bonté de Dieu. Lorsque la fin de Lucifer surviendra, et elle surviendra, il ne restera plus aucune question, aucun doute, aucun espace pour que l'ennemi puisse prétendre à l'injustice. L'univers reconnaîtra que le jugement final de Dieu n'est pas seulement justifié, il est nécessaire à la paix éternelle. Et cela aussi révèle quelque chose d'extraordinaire, la patience de Dieu n'est pas passive. Elle est intentionnelle, elle est active. Tandis que Satan œuvre pour le mal, Dieu œuvre pour le salut. Tandis que les ténèbres répandent le mensonge, Dieu répand la vérité. Tandis que la rébellion engendre la souffrance, Dieu apporte guérison, conviction et rédemption à tout cœur disposé à le recevoir. Aujourd'hui, nous vivons entre la croix et la couronne, entre la victoire déjà remportée par le Christ et la restauration finale qu'il a promise. Satan agit car le temps lui est compté. Dieu attend car il désire sauver le plus grand nombre possible. Et le monde continue d'exister car l'éternité s'apprête à commencer. L'histoire de Lucifer ne s'achève pas dans le chaos, le mensonge ou la souffrance. Elle s'achève dans la vérité absolue et incontestable qui resplendit avec une telle clarté que toute question jamais posée sur le caractère de Dieu trouve une réponse définitive. L'Écriture décrit un moment où la rébellion subira son châtiment final, non pas en secret, non pas dans la précipitation, mais aux yeux de toute la création. Et lorsque ce moment arrivera, nul, au ciel comme sur la terre, ne doutera de la justice du jugement de Dieu. La destruction finale de Satan n'est pas retardée par l'hésitation de Dieu. Ce délai est dû au fait que Dieu établit un témoignage éternel. Chaque ange, chaque âme rachetée, chaque être créé sera témoin de la fin du péché et comprendra pleinement pourquoi il ne doit plus jamais renaître. Il ne s'agit pas seulement de punition, mais aussi de protection, de sécurité éternelle, de paix éternelle, d'un univers restauré dans l'harmonie, débarrassé de l'ombre du doute qui a jadis germé dans le cœur de Lucifer. Le prophète Ézéchiel dit qu'un jour, l'univers contemplera l'adversaire déchu et dira « Est-ce lui qui a ébranlé les nations ?» Le grand trompeur, jadis resplendissant de gloire, sera révélé tel qu'il est, vidé, mis à nu, vaincu, non par la force, mais par le triomphe irrésistible de la vérité. Le péché, qui promettait la liberté, sera perçu comme la force destructrice. L'orgueil, qui promettait la grandeur, sera vu comme le poison qui a corrompu. La rébellion, qui promettait la lumière, sera vue comme le mensonge qui a semé les ténèbres. Et à cet instant, l'univers comprendra une vérité profonde. La justice de Dieu est indissociable de son amour. La destruction de Lucifer n'est pas un acte de cruauté, mais l'ultime acte de miséricorde. Miséricorde pour un univers qui mérite la paix. Miséricorde pour les rachetés qui ne vivront plus jamais sous la menace du mensonge. Miséricorde pour les générations futures,
à travers l'éternité, qui n'auront plus jamais à se demander si la rébellion pourrait renaître. C'est pourquoi l'Écriture décrit le jugement dernier avec tant de clarté et de respect. Dieu ne dissimule pas ses décisions. Il ne rend pas justice en secret. Chaque être se tiendra devant le trône transparent de Dieu et verra que chacune de ses actions était juste, équitable et empreinte de compassion. Lorsque la fin de Lucifer surviendra, il n'y aura plus de confusion. Chaque esprit comprendra pleinement que le péché détruit et que Dieu restaure. Le péché corrompt et Dieu guérit. Le péché engendre la ruine et Dieu apporte la vie. La destruction finale de l'adversaire n'est pas seulement la fin du mal, mais le commencement d'un univers enfin libre. Un univers où l'adoration jaillit d'une confiance absolue, où l'obéissance naît de l'amour et où le souvenir du péché ne subsiste que comme un témoignage de la fidélité de Dieu. C'est le moment que Dieu prépare depuis le début de la rébellion. Non pas une victoire de la force, mais une victoire de la vérité. Non pas un triomphe de la violence, mais un triomphe de l'amour. Lorsque l'histoire de Lucifer s'achèvera, l'univers sera empli non de crainte, mais d'admiration pour le Dieu qui a jugé parfaitement, patienté et racheté pleinement. Lorsque l'histoire de Lucifer atteindra enfin son terme, un événement extraordinaire se produira, quelque chose de bien plus grand que la destruction du mal. L'univers recevra une révélation du caractère de Dieu qui ancrera l'éternité elle-même. La chute de Lucifer a exposé la véritable nature de la rébellion. Mais sa défaite finale révélera ce que Dieu a toujours été, parfaitement juste, infiniment patient et d'un amour infini. Les derniers instants du grand conflit ne sont pas marqués par la violence, mais par la clarté. L'Écriture décrit un temps où chaque être, racheté ou non, prendra pleinement conscience de la vérité. Chaque vie, chaque choix, chaque conséquence, rien n'est caché. La transparence de Dieu devient le fondement d'une confiance éternelle. Nul ne s'interrogera sur les raisons du jugement de Lucifer. Personne ne se demandera si Dieu a agi, trop tôt ou trop tard. Nul ne ressentira de crainte en présence de l'autorité divine. Au contraire, l'univers reconnaîtra que tout ce que Dieu a permis, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a attendu n'avait qu'un seul but, le rétablissement d'une paix parfaite. Et cette paix n'est ni superficielle, ni fragile. Ce n'est pas une paix qu'il faut protéger par la force. C'est la paix qui naît de la compréhension que Dieu ne règne pas par la peur. Il règne par un amour éprouvé, démontré et vécu. Sa justice n'est pas celle d'un souverain lointain. C'est la justice d'un père qui refuse que sa création soit à nouveau asservie par le mensonge. Lorsque Lucifer sera définitivement anéanti, l'univers ne se réjouira pas de la destruction. Il se réjouira de la réhabilitation du nom de Dieu. Le jugement final révélera combien Dieu chérit la liberté. Il a laissé la rébellion suivre son cours non pas parce qu'il avait besoin de temps pour décider, mais parce que sa création avait besoin de temps pour comprendre. S'il avait mis fin au règne de Satan prématurément, le doute aurait persisté. La suspicion aurait persisté. L'adoration aurait été entachée par l'incertitude. Mais parce que Dieu a attendu, lorsqu'il agit avec l'accord total du ciel. La fin de Lucifer marque aussi le début d'un événement extraordinaire, un univers sans péché. La grande controverse a démontré avec une clarté absolue ce qui se produit lorsque la création se coupe du Créateur. Ce souvenir demeurera, non comme une blessure, mais comme un témoignage. Il rappellera à jamais aux rachetés de la grâce dont ils ont été sauvés et de l'amour auquel ils ont été restaurés. Et dans cet univers restauré, Dieu demeurera avec son peuple. Chaque larme essuyée, chaque chagrin guéri, chaque ombre de l'ennemi effacée. L'harmonie que Lucifer a jadis perturbée reviendra plus forte encore, non parce que la création ignore la rébellion, mais parce qu'elle comprend pleinement pourquoi la rébellion ne doit plus jamais se manifester. L'histoire s'achève non par la peur, mais par la gratitude, non par le tremblement, mais par l'adoration, non par l'incertitude, mais par une joie ancrée dans la certitude que Dieu règne avec une bonté absolue. L'univers respirera à nouveau, libéré du mensonge, libéré des accusations, libéré de la mort. C'est la victoire finale de Dieu, non pas la simple défaite d'un ennemi, mais le rétablissement de tout ce qu'il avait prévu dès le commencement. Un royaume d'amour, un royaume de vérité, un royaume où liberté et sainteté cheminent ensemble, à jamais indissolubles. Maintenant que nous avons parcouru l'ensemble de cette histoire cosmique des débuts radieux de Lucifer à sa rébellion tragique,
De la chute de l'humanité à la victoire du Christ sur la croix, de la patience de Dieu à la restauration finale de l'univers, nous parvenons à une vérité qui parle directement au cœur de chaque croyant. Dieu n'a jamais cessé de se battre pour sa création. Il n'a jamais cessé de se battre pour vous. Le grand conflit n'est pas qu'un cadre théologique. C'est le récit qui explique pourquoi le mal existe, pourquoi la souffrance marque nos vies et pourquoi l'espoir subsiste même dans les ténèbres les plus profondes. Il révèle que Dieu ne règne pas par l'intimidation, mais par la vérité. Il ne gagne pas les cœurs par la peur, mais par le sacrifice. Il ne met pas fin à la rébellion par la force, mais en exposant la nature jusqu'à ce que l'univers lui-même reconnaisse. Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est amour. Quand vous contemplez la croix, vous voyez la réponse la plus claire à toutes les accusations portées contre lui. Quand vous contemplez le tombeau vide, vous voyez la promesse que la mort ne peut retenir ceux qui lui appartiennent. Et lorsque vous contemplez la destruction finale de Lucifer, vous voyez un Dieu qui refuse de laisser le mal survivre un seul instant de plus que ne le permet la justice. Cette histoire n'est pas lointaine. Elle n'est pas abstraite. Ce n'est pas une leçon réservée aux anges. C'est un rappel que, oh, Dieu voit vos combats. Oh, il entend vos questions. Oh, il comprend votre souffrance. Oh, il œuvre patiemment à votre salut. Vous vivez dans un monde suspendu entre la croix et la recréation. Tout ce qui vous entoure, chaque choix, chaque épreuve, chaque instant d'espoir, fait partie d'une histoire spirituelle bien plus vaste. Et la promesse de Dieu est inébranlable. Le mal a une fin, mais pas votre avenir. Si ce cheminement vous a ouvert les yeux sur une dimension plus profonde des Écritures, si ce message vous a apporté clarté, réconfort ou courage, alors je vous invite à rester proche de cette communauté. Cliquez sur « J'aime » pour que ce message atteigne davantage de personnes en quête de vérité. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations bibliques profondes et respectueuses. Si vous souhaitez poursuivre ce cheminement, une autre vidéo apparaît à l'écran pour aller plus loin. Elle vous attend. Cliquez dessus et nous nous y retrouverons pour la suite de cette histoire extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et que sa vérité continue de guider votre cœur, aujourd'hui et toujours.